Bonjour. Donc voilà la vidéo que j'avais dite que je ferais qui serait un peu en rapport avec les témoins de Jéhovah. Alors évidemment dans le christianisme c'est la plus grande confusion, alors que les choses sont très simples, très claires et c'est tout. C'est pas compliqué. Donc d'où viennent toute cette confusion? Babylone la Grande évidemment, l'influence du monde, toutes sortes de folies en fait. Pourquoi Babylone la Grande en premier? Qui a caché le nom de Dieu durant des siècles et encore maintenant? Babi, c'est Babi. Évidemment. Pourquoi les chrétiens ne savent pas que Dieu a un nom? Babi. Et pourquoi ils ont enlevé le nom de Dieu? Ça se fait pas. Babi. C'est le boulot de Babylone la Grande. Babylone la Grande a bien fait son boulot. Bravo, c'est son boulot. Le diable aussi fait bien son boulot. Le monde aussi. Donc pourquoi s'étonner de tant de confusion et d'ignorance? C'est la norme. Alors que les choses sont simples et claires. Bien. Donc évidemment, seuls les ignorants, il y en a beaucoup, ne savent pas que Dieu a un nom propre. Dieu a un nom? Non. On nous l'aurait dit sinon. Ah, tu crois que Babylone la Grande va te dire tout ce qu'il faut? Ben non, justement pas. Alors, il y a des vidéos concernant le témoin de Jéhovah parce que c'est les seuls à vraiment insister pour faire connaître le nom de Dieu puisqu'il a été oublié. Enfin, et beaucoup de gens, plus ou moins fous, c'est pas ce qui manque, contestent, disent oui, non, ils sont faux, d'accord, Dieu il a un nom, mais c'est pas celui-là. Alors c'est lequel? On ne sait pas, on l'a perdu. Ouf, ils sont tout rassurés, ouf, on l'a perdu. Oh là là, la chance qu'on a. Vraiment, ils sont tout fiers, tout contents. Et en fait, il y a même une allergie, les gens sont allergiques. Les chrétiens qui savent que Dieu a un nom sont juste allergiques au nom de Dieu. Jamais on entend Dieu, il a un nom, oui, lequel? Quoi? On n'entend rien. On n'entend rien. Allergique, une allergie maladive, un rejet maladif, réflexe du nom de Dieu. Ils sont fous, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ça va vraiment, et je vais expliquer pourquoi, à l'encontre de l'hérésie, du sens du monde et de Babylone la Grande. Et donc, ils sont impossible de les... Vraiment impossible. Autant on ne guérit pas des fous, autant on ne guérit pas des allergiques. Les gars, c'est plus fort qu'eux. Tu te dis, non mais oh, tu peux pas refuser. Si, enfin t'es un chrétien, je m'en fous. Ah, c'est toujours énervant, toujours choquant, mais c'est l'épreuve, c'est une monnaie courante. Donc un rejet allergique, rien n'y fait, le raisonnement ne sert à rien. Ils ont toujours des excuses, des fausses excuses honteuses. Il y aura des punitions. Non mais, les mecs, ils rejettent le nom de Dieu. Volontairement, avec force. Oui, non, on veut que le nom de Dieu soit ignoré. On veut même pas qu'on sache qu'il a un nom. Vraiment, méchant et tout. Je dis, les gars, c'est pas contre moi que vous vous rebellez, les mecs. Ni contre les témoins de Jéhovah. C'est contre Dieu. Je veux dire, vous cherchez le malheur. C'est plus fort que vous. Non, on veut être fou et tout, mais ça fait de la peine. Bon, qu'importe. C'est comme ça, ça fait de la peine, c'est l'épreuve. Alors, donc, ils étaient à savoir, oui alors, il faut
On est sauvé sous le nom de Jésus ou le nom de Jéhovah? On sert Jésus, on sert Jéhovah. Ils étaient comme ça. T'es pour Jésus ou t'es pour Jéhovah? Ah, là, 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 là. Les mecs complètement fous, quoi. Alors je leur ai répondu le titre de cette vidéo. Ah non, nous on est vraiment pour Jésus, le fils de Jéhovah. Ben oui, Jésus c'est qui? C'est le fils de qui? C'est pas le fils de Joseph. C'est pas le fils d'un autre dieu comme Thor, Osiris, Brahma, que sais-je d'autre. Donc, c'est le fils de qui? Ils vont dire, c'est le fils de Dieu. Bah oui, d'accord, mais lequel? Il y en a qu'un. Bah, lequel? Thor, Osiris, Zeus, Jupiter, lequel? Celui de la Bible. Bah oui, bah c'est comment il s'appelle? Rien n'y fera. On n'a pas son nom, on l'a oublié. Bah, on a une traduction en français, ça tombe bien. Non, parce que c'est en français. Bah, Dieu, il comprend le français. Non, parce que juste les gars allergiques, tu peux pas. Les gars, ils sont... Bon, c'est pour me moquer que je dis allergie, c'est pas maladif, c'est de la folie. Ils sont fous, on peut pas guérir les fous. Pareil pour la Trinité. Les mecs, ils veulent rien savoir sur rien. Et juste même, ils assument de pas être logiques. Non, Dieu est un mystère, il n'est pas logique, on peut dire ce qu'on veut dessus. Ben oui, c'est la folie. La folie s'exprime en plein jour. Folie partout. C'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Alors, pourquoi c'est important et intéressant? Certains vont dire, ouais, ça va, on est chrétien, on croit en Dieu, il y en a qu'un, on peut pas se tromper. Alors que c'est vrai qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait des dieux partout, chacun avec ses dieux, machin. Maintenant, en Europe, ah oui, mais c'est tu en Inde. En Inde, il y a encore des dieux. Il y a Brahma, par exemple, il y en a d'autres, je sais pas. Alors tu dis, tu crois en Dieu, l'hindou, il va dire, oui, tu crois en Brahma. Non, je crois en un autre. Alors comment il s'appelle? Je le connais pas. C'est le dieu sans nom. Ah bon, pourquoi il n'y a pas de nom? Et en fait, pourquoi les gens ne veulent surtout pas que Dieu ait un nom, alors qu'il en a un qui l'a donné plein? Parce que ça les arrange énormément pour leurs hérésies. Ils en ont besoin. Ils ont besoin que Dieu soit inconnu. À la limite, la Bible, ça les embarrasse, ça les gêne. Moins il y a d'infos, moins il y a de vérité, mieux c'est. Car comme ça, ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Et allons-y pour la Trinité. Ils ont besoin d'un Dieu abstrait, bizarre, mystérieux, inconnu, on ne sait pas ce que c'est. La Trinité a un besoin vital. Pour la Trinité, Dieu, c'est une substance. C'est une substance. Et dans cette substance, il y a trois dieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais pas, c'est comme ça. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est comme ça, on me dit. C'est vrai qu'on dit, on nous a fait croire que Dieu c'était quelqu'un. Non. C'est une substance, il y a trois dieux à l'intérieur. Voilà, on dit ce qu'on veut, la totale éclate. La totale éclate. Et qu'on s'éclate, on est libre, on dit ce qu'on veut, on invente ce qu'on veut sur Dieu. Blasphème sur blasphème, n'importe quoi, juste des fous, juste des fous. Alors, le New Age adore l'ignorance et la confusion, l'abstrait. Tu dis au New Age, oui, alors le nom de Dieu c'est Jéhovah. Juste ça l'embête, ou alors si ça l'embête pas, il dit oui, ça lui fera un nom de plus. Juste des fous. Oui, bien sûr qu'il s'appelle Jéhovah. Demain il s'appelle Zeus, Jupiter, il s'appelle ce que tu veux. Oui, appelle-le comme tu veux. Genre, total non-respect, total folie, total rien à foutre. Juste des païens professionnels, c'est des prêtres satanistes. Juste rien à foutre. J'y mets un peu de respect. Alors,
pourquoi c'est important pour nous chrétiens? Alors, pour deux choses. Premièrement, comme je l'ai dit, le fait que Dieu n'a pas de nom propre, et qu'on oublie qu'il en a un ou qu'on n'utilise pas, ça le rend abstrait et impersonnel, inconnu. Et ça arrange toutes les hérésies. Surtout la Trinité, c'est génial. Par contre, si on dit Jésus est le Fils de Jéhovah, n'est-ce pas? Là, bing, bug dans la tête des trinitaires fous. Ça, non, on ne veut pas. Mais pourquoi? Parce que ça fait trop un tel est le fils d'un tel. Et un tel, c'est bien une personne. Et c'est pas une substance marécageuse où il y a un monstre à 3 têtes qui vit dedans. On peut pas faire n'importe quoi. C'est plus difficile de faire n'importe quoi comme ça. Parce que si Dieu a un nom propre, c'est vraiment bien une personne. Un Dieu qui, en une personne, vraiment une personne seule, qui parle, qui agit, qui a une intelligence, vraiment quelqu'un, quoi. Ça les dérange trop, ça dérange tout le monde, vraiment. Ah non, on peut plus inventer ce qu'on veut, on peut plus partir dans l'hérésie, dans le polythéisme, dans n'importe quoi, Non, on veut pas. Ça arrange trop l'hérésie. Dès qu'on dit Jéhovah, tout de suite ça se calme, tout de suite ça. Il y a un effet ça résonne dans les têtes et ils peuvent pas, ils sont obligés de rejeter ça maladivement. C'est maladif, on est allergique. On peut pas, ça nous disconnecte le bug du cerveau, on est obligé de rejeter ça violemment, méchamment, idiotement, juste comme ça. Les mecs, vous leur dites Jéhovah, vous les voyez, ils deviennent fous comme ça. Comme s'ils enlevaient leur masque et montraient leur vrai visage de fou. Ça, c'est choquant, arrête. On est dans un film d'horreur, là, qu'est-ce qui se passe? Mince, ça dévoile la vérité, c'est bam, on est les fous, qu'est-ce qu'il y a? Ah mince, arrête, ça fait peur. Donc si je dis Jésus est le Fils de Jéhovah, je dis une banalité. Bien sûr que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu. Il s'appelle bien Jéhovah. Bon. Jésus est le Fils de Jéhovah. Ça enlève beaucoup d'hérésie. Ça enlève même l'hérésie de Jésus c'est le Père. Autant dire que Jésus c'est lui-même. Enfin, c'est pas, ça n'a plus de sens. Déjà, ça n'avait pas de sens avant. Ça a encore moins de sens de dire Jésus c'est Jéhovah. Ok, Jésus c'est Jéhovah. Pourquoi il s'appelle pas Jéhovah? Ça sera plus simple, je sais pas. Voilà, ça la fait moins, quoi. Les hérétiques, ils se la jouent moins s'ils voulaient dire Jésus c'est Jéhovah. Ouais, t'es sûr? T'es sûr qu'il n'y a pas de cohérence, là? C'est juste n'importe quoi. Pareil pour la Trinité. On dit, voilà, Jésus c'est le Fils de Jéhovah. Les mecs, ils ont un os dans le coude. Aïe, qu'est-ce que tu m'as mis un os il y a un os dans ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne faux et tout. Alors la deuxième raison, on se dit oui, de toute façon, ça c'est le querelle des chrétiens. Chacun est libre de délirer comme il veut, tout ça. En mode, rien à foutre de la Bible, tu sais. Genre chacun son point de vue, la Bible ça dit le tout et son contraire. Voilà, ça leur fait plaisir, c'est bien. Genre, on peut dire n'importe quoi, c'est normal, quoi. Alors, en Luc 11.2, Jésus parle et dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Donc là, Jésus dit, quand on prie, priez le Père et sanctifiez son nom, Jéhovah. En genre direct, clair, genre c'est bon, affaire réglée, quoi. Non, jamais un fou, il a juste rien à foutre de tout, des preuves, Bible, tout. Jamais ça a guéri un fou. Là, les choses simples et prouvées. Les débats ne servent à rien contre les fous. Donc ils vont dire quoi?
Oui, c'est une façon de parler, oui. Je sais pas, oui. En son nom, c'est-à-dire en sa notoriété, en son prestige, que, que sa renommée soit sanctifiée, un truc comme ça. Bref, ils jouent avec le vocabulaire de jeux de mots. Ça leur fait ni chaud ni froid, il n'y a aucun problème. Je veux dire, l'hérésie, le faux, le débile, le n'importe quoi, l'illogique, les blasphèmes, les insultes, zéro problème pour les hérétiques et les chrétiens égarés du monde, les églises du monde. Juste, tu rentres dans une église, tu dis c'est écrit ça, juste ils vont te rironner. T'as rien compris. Nous on sait tout, on a étudié pendant des siècles. Juste, t'es dans un film d'horreur, quoi. Mais c'est écrit ça. Vraiment, simple et tout. Vous pouvez pas dire ça. Non, vous êtes chrétien, hein. Vous pouvez pas dire ça. Mais non, mais on va te le dire. Mais bien sûr qu'on va le dire. Oh, tu nous fais pitié. Vraiment un film d'horreur complet, quoi. Juste sans respect de rien. Juste, ils te montrent leur vrai visage. Juste, t'es en face d'eux. Tu dis, vous êtes chrétien, mais n'importe lesquels, hein. Juste n'importe lesquels. C'est écrit ça. Le gars, il retire son masque humain. On voit une figure déformée, dégueulasse. C'est un démon, c'est un monstre, on ne sait pas ce que c'est juste à vomir. Il dit, mais non, tout va bien, on a raison. On a raison, t'inquiète, on sait ce qu'on dit, hein, on est des pros. Et c'est là, t'es choqué, tu dis, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe? On va me tuer, ils vont me manger, c'est ça. Ou ils vont me brûler sur le bûcher pour hérésie. Ah non, c'est vrai que ça se fait pas. Ouais, mais il a quand même retiré son masque, je sais pas. Il peut peut-être un coup de colère, je sais pas. Juste, t'es dans un film d'horreur, tout peut arriver, quoi. Juste, la logique et le bon sens n'ont plus cours. Juste la Bible n'a plus cours. Juste, c'est fou, quoi. Je dis, mais tu pèses chacun de tes mots, tu dis, ça va servir à rien que je parle, donc attention à ce que je vais dire, ça ne pourra que des problèmes. Le gars, il est fou, tout peut arriver, quoi. Heureusement que je parle sur Internet, moi. Moi, je débat sur Internet. Sinon, dans la réalité, je sais pas ce qui peut arriver. Les gens, moi, je sais pas comment ils réfléchissent. Mais j'ai la conviction qu'ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Pour certains, pardon. Ils sont pas tous fous ou dingues. Mais certains n'ont pas conscience de ce qu'ils disent. Je dis, mais ça veut rien dire ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Juste, c'est monstrueux. C'est une monstruosité de bon sens, de logique. C'est monstrueux, c'est du n'importe quoi, c'est dégueulasse, quoi. Alors Jésus dit ça, juste, non, on s'en fout. Alors, bon, t'as le vrai chrétien qui écoute Jésus, qui donc il prie que le Père. Il va pas prier, je sais pas qui. Jésus, oui, on prie le Père au nom de Jésus, parce que c'est par son intermédiaire qu'on prie lui. Parce qu'on est chrétien. Donc on prie le Père, c'est Jésus qui le demande. Ne m'écoutez pas moi. Oula, qui suis-je? Qui suis-je? Vous n'avez pas qu'écouter n'importe qui. Ne m'écoutez surtout pas. Écoutez Jésus, s'il vous plaît. Écoutez-le, non? C'est Jésus quand même, on est chrétien, non? Je sais pas. Qu'importe, les mecs, ils écoutent rien, juste. En fait, ils écoutent quoi? Ils sont fous, les mecs, ils écoutent de la... Je sais pas. Babylone la Grande, voilà. Donc, les vrais chrétiens, ils écoutent Jésus, simplement, voilà, bon. Ils prient le Père, et ils sanctifient son nom, Jéhovah. C'est-à-dire qu'ils rendent son nom sacré. C'est vraiment le nom de Dieu. Déjà, Jésus, on a du respect pour le nom de Jésus, le Fils de Dieu. On va pas dire n'importe quoi. Jésus, Jésus quand même. Bien que c'est un nom en français, hein. Il s'appelait pas Jésus à l'époque, hein. On est d'accord là-dessus. C'est la traduction en français, Jésus.
En hébreu, ça devait être Yeshua, un truc comme ça, juste rien à voir, quoi. Mais on traduit les noms en français, c'est normal. Et Dieu, il connaît le français, il connaît les traductions des noms, il y a zéro problème, les mecs. Dire, ah ouais, peut-être que Dieu, il connaît pas bien le français, là. Il faut que je parle dans l'hébreu d'origine, un truc de fou. Mais les fous font ça, hein, faut jamais sous-estimer un fou. Tu penses un truc fou, ils vont pas faire ça, si, ils y vont. Donc attention. Le vrai chrétien, il écoute Jésus, il prie le Père, il sanctifie le nom de Jéhovah. C'est le nom de Dieu quand même. Déjà, on a du respect pour le nom du Fils de Dieu, Jésus. C'est par son nom qu'on est sauvé, par son intermédiaire, oui. Mais Jésus, c'est le Fils de qui? C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Jéhovah. Et il nous demande lui-même de prier le Père. Mais Jésus dit, priez-moi, et puis c'est tout, on obéit, point barre. C'est lui le chef, voilà. Le chef de l'homme, c'est le Christ. Donc on obéit au Christ. Le chef du Christ, c'est Dieu. Donc voilà. On obéit donc au Christ en tant que chef envoyé par Dieu. On obéit, quoi, mince. Donc, on nous demande de prier le Père, on prie le Père. On nous demande de sanctifier son nom, on le sanctifie. Son nom est tenu pour sacré. C'est le nom de Dieu. Respect. Un peu de respect. C'est le nom de Dieu traduit en français. En effet, on a perdu la traduction d'origine. Grâce à qui on a perdu le nom de Dieu? Oh, les antichrists. Oh, ils sont pas gentils, ceux-là. Non, non, non. Ou alors c'est long, il ne veut pas le donner. Non, non. On ne veut pas vous donner le nom. Parce que, bien que la Bible dit le contraire, on veut être les seuls à être les antichrists. On est les meilleurs. Bon. Pour toutes sortes de raisons fausses, évidemment. Qu'importe. Je veux dire, ils sont pas à une perfidie près, les mecs. Ils ont tué le Christ. Alors, les mecs, juste rien à foutre de tuer, de faire ce que tu veux, quoi. Juste en apparence, les apparences, c'est bon. Tu vois, on a le droit de le tuer, c'est un hérétique, c'est un blasphémateur. Je dis, non, mais nous, on est clean, les mecs. On est des antichrists clean. On tue un blasphémateur, ça se fait pas, de blasphème. Les gars, propres sur eux, bon, on a tué le Christ. C'est bien. Si c'était une erreur, c'est pas de notre faute, le gars il blasphème. On savait pas, quoi. En mode, on savait pas, tu sais. On savait pas, bon, il y a des rumeurs et tout, nous, on fait notre boulot de chef religieux, quoi. On tue le Christ. On est des antichrists, il n'y a pas de problème. Juste... Alors, j'ai d'autres preuves intéressantes que je vais rappeler, mais elles sont fortes. On va me dire, mais pourquoi tu nous rappelles des banalités? Mais juste, c'est simple et vrai. Juste, c'est indiscutable. Et moi, j'ai un peu un souci de preuve, alors j'en vois. Exode 3.15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Parce que Moïse demandait, et s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je lui réponds? C'est embêté. Alors on va me dire, bon, l'affaire est conclue. Qui va nier, qui va dire quoi que ce soit. Non, les fous ont plein de faux prétextes à gogo, tout ça. C'est zéro problème pour les fous. Juste zéro problème. Juste on fait ce qu'on veut avec la Bible. Là. Juste rien. Tu nous dis A, on fait ce qu'on veut et on fait dire ce qu'on veut. B, C, D, E, F, tout l'alphabet. On fait juste rien à foutre de rien. Mais vous êtes méchants et vous mentez exprès. Non, non, on est très sincère.
Si vous êtes sincère, vous êtes fou. Oui, les fous, les fous. Les mecs, sincèrement, ils délirent sincèrement. Ils croient vraiment à leur délire. Oui, voilà, on a raison, on est sincère et tout. Je dis, bah, c'est moche, c'est un film d'horreur. Les mecs, sincèrement, fous. Je veux dire, ils font pas exprès de dire n'importe quoi. Ils sont vraiment fous, c'est vraiment déglingué. Et la Bible dit A, mais j'ai décodé, il y a une interprétation secrète qui fait que ça veut dire B. Et le gars, tout fier de sa trouvaille, quand ça dit A, il dit B. Mais en toute sincérité, honnêteté, voilà, juste le gars, il se prend pour la lumière du monde, quoi, en disant le contraire de la Bible. Mais en disant, oui, heureusement que je suis là pour décoder la Bible. Ah, c'est insupportable, hein, moi, ça, moi. Voilà, je suis obligé je suis obligé de dénoncer les hérésies, les fausses doctrines. C'est juste énervant, c'est juste insupportable. C'est juste n'importe quoi. C'est juste insolent de folie, c'est juste insultant, c'est blasphématoire. C'est juste insupportable. C'est vrai, une vraie épreuve, quoi. On doit supporter de la folie à gogo, qui pleut. Je veux dire, tu prends une vidéo au hasard, moi je te dis tout de suite c'est fou. Je l'ai pas vu, je sais qu'il y a que ça. Alors, il y en a peut-être une sur 1000 qui se tiennent la route. Mais la grosse généralité, c'est plus ou moins fou, c'est dingue. C'est dingue. Je vais poursuivre, je vais enfoncer le clou. Je veux dire, on peut enfoncer le clou loin en plus. Exode 5.1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit. C'est Pharaon. Il répond: Qui est Jéhovah? Qui est Jéhovah? Qui? C'est Jéhovah? Qui est Jéhovah? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point Jéhovah. Quoi? C'est qui? Et je ne laisserai point aller Israël. Et puis quoi encore? Donc Pharaon, il connaît ses dieux à lui. Il connaît même les dieux plus ou moins alentours, suivant la culture, la renommée. Il y en a beaucoup. Et là, il y a le dieu de la tribu. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais juste, voilà, c'est la tribu des esclaves. Tu vas pas dire, ah, il y a le dieu des esclaves. Ouais, bah écoute, c'est le dieu des esclaves. Merci. Je préfère d'autres dieux, quoi. Juste, c'est les esclaves. C'est le dieu des esclaves. Juste, rien à foutre, quoi. Bon. Il est pas dans la renommée la plus prestigieuse. Alors, t'as des dieux grecs, romains, que sais-je. Enfin, peut-être pas à l'époque, mais il y en a d'autres. Plus, bon. Et il y a les dieux égyptiens, voilà, mais bon, ok. Et donc, quoi, le dieu Jéhovah, le dieu d'Israël? Mais c'est qui? Je veux dire, c'est pas égyptien, ça. Bon. Non, mais je le connais pas. C'est quoi? Vous l'avez inventé sur le coup, là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, de toute façon, c'est un dieu. Qu'est-ce que vous m'embêtez avec je ne sais qui, le dieu de la bronze, là? Le dieu des esclaves? Le dieu d'Israël, c'est ça? Et ben voilà, c'est votre dieu, m'embêtez pas avec votre dieu. Genre rien à foutre, quoi. Pourquoi? Mais parce que chaque dieu, chaque tribu avait ses dieux, chaque pays, il y avait des dieux, voilà, notre dieu, c'est celui-là, machin, il a une histoire et tout. Ah d'accord. Nous c'est Osiris, Ra, je sais plus quoi, qu'importe, des noms d'oiseaux en tout cas. Des noms d'oiseaux. Non mais n'importe quoi, en plus t'as des dieux avec des têtes d'animaux, quoi.
Juste, allons-y. Allons-y. Soyons fous, quoi. Juste les fous, quoi. Non, c'est tellement n'importe quoi. Non, mais les mecs, ils avaient vraiment des dieux avec un corps humain, avec une tête d'animal. Et puis même, il y avait le sphinx, c'était l'inverse. Il y avait une tête humaine et un corps d'animal. Genre, c'était le fun du moment, c'était la fantaisie, c'était la culture, le folklore, on s'amuse. Juste n'importe quoi, en fait. C'était presque, enfin, alors à l'époque c'était bien, c'était top. Mais enfin, avec leur, c'est honteux, c'est n'importe quoi, c'est. Donc il y avait des dieux avec des têtes de chiens, d'autres avec une tête d'oiseau, tête de chat, tête de crocodile, je crois, juste là. Et donc voilà, et Osiris, machin. Voilà. Non mais n'importe quoi, quoi. Pas étonnant que je suis dans ce délire. Quand ils sortirent d'Égypte avec l'influence de cette culture, puis même il y a des Égyptiens qui les ont rejoints, après ils ont fait le veau d'or. Je dis voilà, on est habitué à avoir une représentation de Dieu pour le vénérer, la statue de Dieu, ils avaient des statues de Dieu, de leur Dieu. Fais-nous une statue de Dieu, fais-nous un truc, quoi. Alors, donnez-moi votre or, on met ça, un peu de pêle-mêle, et boum, ça va nous faire un truc, quoi. Oh bah ça fait plus ou moins un veau, juste un veau, quoi. Voilà votre Dieu. Et tout le monde était content. Je dis mais quoi, mais c'est une sorte de veau là, en or. Ouais, bah c'est de l'or quand même. Non mais pourquoi pas un Ouistiti, pourquoi pas un écureuil, pourquoi pas une sauterelle, un rat, pourquoi pas un moustique, enfin, allô les mecs, c'est insultant. Les mecs, juste rien à foutre, on veut idolâtrer un objet, on nous embête pas. Donc c'est ce qu'on fait, on vient de l'Égypte. N'importe quoi. Bon, je m'égare et voilà quoi. Fallait le dire. Bon, Pharaon. Il dit mais c'est qui? Mais je le connais pas. C'est qu'un dieu, j'en sais rien. En plus quoi? Je vais pas obéir à votre dieu, le dieu des égouts, le dieu du désert, je sais quoi, le dieu du coin là. Je vais pas lui obéir, c'est pas sérieux. Je, j'ai des dieux super et tout, on est les tops, on est le roi d'Égypte. Déjà, y a pas, on est le plus puissant de la région. Enfin, on est le pharaon, quoi, je dis, avec ses dieux. Je dis quoi, mais je vais pas obéir à votre dieu local, quoi, à votre dieu tribal. C'est pas sérieux, c'est insultant. Vous avez insulté Pharaon. Voilà, ça peut être mal pris, ça peut aller loin. C'est pour ça que Moïse avait peur de parler devant Pharaon. Si il le prend mal et de mauvaise humeur, ça peut finir peine de mort, facilement. Hein. Bon, mais ça va, on s'arrange. Je connais pas Jéhovah. Qui est Jéhovah? Eh ben, les chrétiens, ils font pareil. Ils parlent, juste ils disent les mêmes mots que Pharaon. Qui est Jéhovah? Qui est Jéhovah? Je connais pas Jéhovah. Bah, et comment il s'appelle ton Dieu? Je veux pas le savoir. Bon, ok. Non, mais bon, il parle comme Pharaon. Pharaon demandait, je connais pas ce Dieu-là. Jéhovah, je connais pas. Ce sera son nom pour l'éternité, génération de génération. Enfin, et je vais finir sur peut-être je sais pas si tout est fort. Exode 20.7, vous allez voir. Tu ne dois pas prendre le nom de Jéhovah ton Dieu de manière indigne. Ça fait partie des 10 commandements. Je veux dire, tout le monde connaît, même les athées connaissent plus ou moins les 10 commandements, quoi. Les 10 commandements, mec. On te dit, il y a un commandement exprès pour te dire tu dois pas prendre le nom de Dieu
en vain. Tu vas pas le prononcer à la manière vulgaire, sans importance comme ça. Et donc, comme Babylone la Grande a toujours enlevé le nom de Dieu pour mettre l'Éternel, le Seigneur à la place, les gens sont dans l'abstrait. C'est abstrait, c'est l'Éternel, oui, Dieu est éternel. Enfin, il n'a pas de nom, on est d'accord. Babylone la Grande a fait un super travail, les fous ont fait le reste, et ils veulent pas être guéris, c'est certain, je dirais. Je dis comme Babylone la Grande, je suis rassuré. On est les plus nombreux. Donc, il y a le commandement qui dit très clairement, tu ne dois pas prendre le nom de Jéhovah, ton Dieu, de manière indigne, car Jéhovah ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom de manière indigne. Juste point barre, il n'y a pas de débat, il n'y a jamais eu de débat, les mecs, il n'y a pas de débat, les mecs, c'est juste, il y a les fous et ceux qui sont pas fous. Alors, bien sûr, il y a un débat, mais éternel, qui ne sert à rien. Les fous, ils comprennent pas les mots simples. Il n'y a pas de débat sur 1 plus 1 est égal à 2. Il y a juste des fous qui comprennent pas qu'1 plus 1 est égal à 2. Il n'y a pas de débat. C'est tout, c'est simple à pleurer. C'est juste un film d'horreur où des gens se promènent en disant 1 plus 1 est égal à 3. C'est choquant, ça surprend, mais c'est un fait. Bon, tant pis, c'est des fous. Voilà. Jésus est le fils de Jéhovah. Point. Point. Après, voilà, les gens s'arrangent. Mais, comme j'ai dit, ça gêne les hérétiques, les hérésies, ils ont besoin d'un Dieu abstrait. Même le New Age a besoin de ça, quoi. Un Dieu abstrait, qu'on puisse dire n'importe quoi dessus. Là, il est trop personnel, il est trop concret. Là. Il a un nom, mais on ne manquerait plus qu'il parle. Quoi il parle? On ne manquerait plus qu'il agisse. Quoi il agit? Non mais c'est quoi ce Dieu? Les gens rejettent le Dieu de la Bible par réflexe. Mais il parle, votre Dieu. Ah ben tiens, il est muet. Il peut pas parler. Non, mais ça se fait pas de parler. Pour un Dieu. Et il agit en plus. Quoi, le tien, il est handicapé, il ne peut pas agir. Non, mais ça se fait pas. Dieu, il n'a pas besoin d'agir. Ah bon? S'il a envie d'agir, il ne peut pas. On parle avec des fous, les mecs, juste fous, juste... Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Les mecs sont fous. C'est un film d'horreur, je vous ai dit. C'est un film d'horreur où, voilà, les gens s'en foutent. Et tu peux rien y faire. La seule chose que tu dois faire, c'est t'occuper de ta propre folie, ta propre connaissance, et grâce à Dieu, essayer d'en guérir et d'être le plus dans le vrai, grâce à la Bible et à Dieu. Voilà, occupons-nous de notre aveuglement et de notre instruction. Et donc, dans le chemin étroit, il n'y a pas foule. Il n'y a pas un monde fou, à le dire. Par contre, dans le chemin large et spacieux, oh, mais il y a un monde fou ici. Voilà, carrément, ouais. Et ils sont bien contents. Ah, on est nombreux ici, ouais, sûrement raison, quand même. Parce que quand même, on est tellement nombreux que c'est fou. Voilà, donc, c'est un rappel important quand même. Je veux dire, ça protège de l'hérésie, d'une bonne partie. L'hérésie a besoin. Si Babylone la Grande fait comme ça, c'est que ça l'arrange. Et les autres suivent pareil. Hein. Ah, vraiment, c'est tabou. Le nom de Dieu, dans le christianisme, c'est tabou. Juste, tu vas n'importe où, tu dis Jéhovah, hop, t'es regardé de travers, dis oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Là,
tout de suite, il y a une tension, il y a un problème, quoi. Faut que ça se règle ça va pas passer, quoi. Alors, vous allez me dire, d'accord, partout, sauf chez les témoins. Alors, les témoins de Jéhovah, j'ai étudié avec eux, c'est pas mal, c'est bien, ils ont beaucoup de mérite, et donc, justement, comme ils ont et ils utilisent le nom de Dieu, normalement, enfin bien, quoi. Et même ils le font connaître, c'est très bien. Eh ben, comme par hasard, c'est le seul grand groupe à ne pas être dans la folie de la Trinité. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Nom de Dieu, Trinité, oh, ça aide. Eh ben, c'est pas un hasard. La Trinité a besoin que Dieu n'ait pas de nom, qu'il soit abstrait, qu'il soit une substance. C'est dans la définition. Tu vas pas donner un nom propre à une substance, c'est bizarre. Voilà, ça gêne trop. C'est comme par hasard. Ils ont le nom de Dieu, c'est bien, bon. Dieu a un nom, oui, c'est quelqu'un, machin, Jéhovah. Et ben, en fait, c'est une personne. Quoi, Dieu, c'est une personne? Ah non. Et on nous a toujours dit Dieu, c'était trois personnes qui étaient chacun un seul Dieu et une seule substance, quoi. Non, non, non. Alors après, peut-être qu'on va me dire, est-ce que c'est vraiment la vraie définition officielle, incompréhensible et bizarre et mystérieuse? Parce que c'est peut-être plus compliqué que ça, donc c'est quand même vrai. Voilà. Plus c'est compliqué, plus on dit, oh bah, n'y réfléchissons pas, c'est quand même vrai. C'est vrai, et comme c'est compliqué, on n'y réfléchit pas. Voilà, je crois que c'est vrai, on m'embête pas, prise de tête et tout. Genre, allez, c'est vrai. C'est trop compliqué, ça m'embête. Bah oui, c'est fait pour ça même, j'ai envie de dire. Un truc dégueulasse, compliqué, et les gens ils disent ouais, je sais pas, ils savent pas comment le définir, quoi en faire, ils disent ça, c'est dégueulasse et tout, j'ai dit bon ok. Alors c'est pas non plus, enfin c'est pas vraiment de la faute des gens. Il faut voir que Babylone la Grande l'a imposé par la force, torturer des gens. Il les tuait sur la place publique, c'était la terreur. Déjà les gens étaient illettrés, ils connaissaient pas la Bible. Donc les gens étaient ignorants. Tu leur fous la terreur, tu tues des gens devant eux pour leur faire obliger de croire en la Trinité. Je veux dire, ils ont zéro chance. Les seuls qui ont de la chance parce qu'ils connaissent la Bible, c'est eux qui se font tuer, justement. Ah, tu connais la Bible, toi? Ouais, bah, t'as fait attention à ce que tu dis, quand même. Hein. Dès que tu diras un mot de travers contre la version officielle, bam, tu sais ce qui t'attend. Et on surveille. Bon, les mecs qui connaissaient la Bible, ils se faisaient tuer, quoi. C'était pas compliqué. Ou alors, ils devenaient fous comme les autres pour tuer les chrétiens qui contestaient. C'était pas compliqué. Donc, avec une telle horreur, un tel monstre sanguinaire, Babylone la Grande, ivre du sang des saints et des témoins du Christ, ivre. C'est un massacre, une tuerie. Je crois qu'il y en a qui estiment à une 50aine de millions de morts à cause de l'Inquisition. Sur plusieurs siècles, c'était un film d'horreur, quoi. Quand vous pensez à catholiques et orthodoxes, pensez à film d'horreur. Surtout pour catholiques. Catholique, film d'horreur. Juste, oh non, oui, bon, non, mais non, oui, c'est vrai que, mais non. Bon. Et puis on a arrêté, puis faut voir, à l'époque c'était comme ça, c'était dur. Machin, enfin, c'était un film d'horreur ou pas? Moi, je trouve ça glauque. Oui, d'accord, c'était un film d'horreur, mais c'était pas de notre faute. Ah bon. Eh ben mince, bah, Dieu il va juger. J'ai envie de dire, bon.
Alors, donc c'est pas vraiment de la faute des gens. C'était juste obligatoire, sous peine de mort, d'être trinitaire. À cause des méchants, des loups, de Babylone la Grande, quoi. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est pas caché. Hein. Bam, bam. Donc bon, bah, ces pauvres gens, c'est des victimes. Bon, ça, voilà. Avec le temps, les gens voulaient s'enlever. Les protestants ont dit non, on veut revenir. On a la Bible maintenant. On a envie de suivre la Bible, ça serait bien. Quoi? Mais vous êtes des hérétiques fous, dangereux, on va vous tuer. On veut être chrétien, s'il vous plaît. Non, on va vous tuer. Guerre de religion. Donc on tuait les bons protestants. Les mauvais protestants qui restaient, ben, ils étaient armés et tout, et faisaient la loi. Et les mauvais protestants, ils tuaient ceux qui contestaient la Trinité. Donc les bons, ils mouraient. Je veux dire, vraiment. Jean Calvin a fait tuer quelqu'un parce qu'il contestait la Trinité. Sur le bûcher, en place publique. Jean Calvin, le chef des protestants, le leader, quoi. Le leader intellectuel au moins. Juste ça, c'est juste des fous, quoi. Alors, faut les cons. On peut dire oui, mais excuse-les, l'époque était violente, on tuait pour un oui ou pour un non. C'était les guerres de religion, oui, t'es catholique, je te tue, t'es protestant, je te tue. Bon, c'est les catholiques qui tuent les protestants. Faut pas mélanger les victimes et les coupables non plus. Il y a bien la grosse Babylone la Grande catholique, qui tuait bien comme il faut, qui faisait un massacre religieux, voilà, en règle, et sans pitié, hein, bam bam, juste on tue, comme ça fera place propre. Plus de... Donc, sans pitié, on tue. Alors, les peu de protestants qui pouvaient rester, ces protestants qui soit se cachaient bien, soit se protégeaient, et qui donc avaient une armée qui se battait, quoi. Donc les mecs, ils étaient habitués à se battre. On tuait, bon, on n'avait pas le temps trop de réfléchir, en fait, à l'époque. Juste, c'était interdit de réfléchir. Faut pas s'étonner. Bon. Après, c'est Dieu qui va juger qui a tué méchamment, qui a tué trop, qui a mal tué, comment t'as tué, est-ce que t'avais le droit de tuer déjà, pourquoi t'as tué, tu t'es défendu ou pas, oui, mais un chrétien n'a pas le droit de se défendre. Voilà, c'est Dieu qui juge. Moi, je dis juste, c'est un film d'horreur. Tu vas pas sortir ta doctrine d'un film d'horreur. Reviens à la Bible. Je sais pas. À notre époque, donc, on a tout ce bagage culturel, cette influence énorme, dégueulasse, omniprésente, sans honte. Les mecs qui... Tout le monde connaît l'histoire aussi. Il y a que moi qui connais l'histoire de l'Église. C'est dingue. Tout le monde connaît l'histoire. L'Inquisition, ça parle à tout le monde. Les guerres de religion, ça parle à tout le monde. Ouais, ok. Donc tout le monde sait que c'est juste n'importe quoi, que c'est dégueulasse, quoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils font, les gens, à rester dans la tradition des meurtriers comme ça? Il n'y a pas une petite remise en question, des petites questions, des petits doutes, tiens, peut-être que, qu'est-ce qui se passe? Non, moi avant j'étais catholique. Alors, j'étais jeune, hein. J'ai fait mon catéchisme. J'étais jeune. Je dis, oui, c'est l'église, les gentils. Et après, ouais, au Moyen-Âge, ouais, mais c'était le Moyen-Âge. Je sais pas, ouais, c'était dur au Moyen-Âge. C'était dur au Moyen-Âge, non, c'est un bon. En fait, voilà, les gens ils savent, mais ils réfléchissent pas. Ils s'en foutent. Je dis, mais vous savez, donc réfléchissez. Hop. Vérité ou vous cherchez la vérité ou pas? C'est fou. Vérité, les gars.
Et c'est pour vous. Vous êtes dans la poisse. Vous êtes dans Babylone la Grande. Vous allez morfler. Sortez de là. C'est même pas moi, c'est Dieu qui dit « Sortez de là, mon peuple », dans Révélation. Sortez de Babylone la Grande, mon peuple. Si vous ne voulez pas avoir part à ces punitions, vous allez avoir les punitions de Babylone la Grande si vous êtes dedans. Moi, je dis ça pour... Si vous aimez souffrir, si vous aimez le malheur, bah restez dans Babylone la Grande. Cadeau. Mais personne n'aime souffrir. Personne n'aime le malheur. Donc arrêtez de vous rebeller contre Dieu. Écoutez Dieu, qui veut vous sauver et votre bonheur. Écoutez Dieu, au moins, pas moi, Dieu. Et il dit, sortez de là, mon peuple. Les chrétiens, là, sortez de Babylone la Grande. Sortez de là, mon peuple. Vous n'allez pas rester avec les meurtriers. Ils torturaient des chrétiens, ça ne me suffit pas. Bon. J'en étais où? Oui, donc, de nos jours, il n'y a pas de bûcher, il n'y a pas de guerre de religion. Aïe, Babylone la Grande a perdu son pouvoir nuisible d'action. Elle est ligotée. Elle peut plus bouger, elle peut parler, mais elle ne peut plus bouger. Seulement, c'est qu'à la fin qu'elle sera tuée par la bête. C'est le jugement de Babylone la Grande dans Apocalypse. La bête la bouffe. Parce qu'elle en a marre de la bête Babi. Donc Babi, elle parle, elle dit oui, c'est nous la vraie église, hors de l'église catholique, point de salut, venez, je vais vous donner la vie éternelle, si vous m'obéissez à moi seul. Ah. Heureusement qu'elle est ligotée, sinon il y aurait des massacres. Bon, elle est ligotée, mais elle peut parler. Elle est grande. Catholique, par degré de folie et de nuisance. Catholique, orthodoxe, protestant trinitaire. Je veux dire, ils ont tué, c'était des salauds. Enfin, j'ai dit un gros mot, mais il y a vraiment des criminels dégueulasses. Je veux dire, des horreurs, des films. Vraiment, ils ont peut-être pas pu faire aussi pire que les catholiques, mais il y a eu des massacres méchants, quoi. De la torture et tout, hein. Je veux dire, les fameuses sorcières, on les tuait pas vite fait, bien fait. Les chasses aux sorcières, on les torturait, tu vas avouer, signer un pacte avec le diable, que t'es une sorcière, je sais pas quoi, des trucs de fou. Tu torturais des femmes pour plein de méchantes choses, pour des folies, des injustices graves, je sais pas, des injustices très graves. Imaginez le pire, ils l'ont fait, voilà. Imaginez le pire, moi j'ai pas envie de dire des choses dégueulasses. Imaginez le pire, bon ils l'ont fait, ils seront jugés. Dieu les jugera. Et tout ça c'est dégueulasse. C'est vraiment... Si vous le voyez en vrai, ça vous ferait vomir. C'est simple, si tu vomis, ok, c'est dégueulasse. Si tu vomis pas, bon, c'est moche, mais tu tiens le coup, quoi. Non, juste ça fait vomir. T'es obligé de vomir, c'est dégueulasse. Moi, voilà, ça. Je préfère ne même pas y penser, ne pas en parler, voilà, j'en parle. Donc c'est ça Babylone la Grande, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment horreur. La mère des abominations. C'est abominable. Tu peux pas, ça te fait vomir, c'est un rejet instinctif, tu peux même pas regarder, quoi. Non, je veux pas, tu t'en vas. Il faut se casser. Parce que qu'elle a plein de déguisements pour que... D'ailleurs, c'est Paul qui disait, ils sont habillés en ministres. C'est pas étonnant que les démons se déguisent en ministres de justice. Voilà, ce sont des démons déguisés en ministres de justice. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Oh, pareil, les loups se déguisent en agneaux. Donc si vous les supportez, c'est par le déguisement. Sinon, s'il n'y a pas le déguisement, c'est un film d'horreur.
on va pas, c'est horrible. On veut pas y être, hein, parce que c'est pour être des victimes qu'on y sera. Non, non. Ou alors si on participe, on sera coupable et on sera puni par Dieu. Il n'y a pas de, vraiment c'est dégueulasse. Il y aura c'est horrible. Donc de nos jours, si on les supporte, c'est à cause de leur déguisement, qu'ils n'ont pas de pouvoir, et donc ils ont le droit de parler, liberté d'expression, et ils parlent de leur folie. Bon. Et ils sont grands. Babylone la Grande, de toute façon, restera toujours grande, jusqu'à ce qu'elle sera détruite à Armageddon. Bon. C'est normal. Ils attirent les fous, tous les fous y vont, c'est bon. Donc, les fous sont chez les fous, il y a un asile spécial pour les fous, ça s'appelle Babylone la Grande, ils y vont, il n'y a pas de problème. Et ils adorent, oui c'est bien, tout c'est joli. On s'occupe bien des fous et tout, ils y vont, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont des excuses? Parce qu'avant on tuait, c'était la terreur, c'était horrible. C'était obligé d'être tente. Tu rentres dans Babylone la Grande, sinon tu tues. Oh merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ouais, je me laisse aller, pas de gros mots dans mes vidéos. C'est des vidéos sans gros mots. Alors, je veille, attention. Oui, parce que un chrétien ne doit pas dire de gros mots, c'est mieux quand même. Alors, à l'époque, c'était obligatoire. Sinon, bah oui, tu veux pas y aller, ok. Bah, tu vas te faire tuer, quoi. Et donc, des bons chrétiens ont pu se faire tuer parce que ils refusaient l'ignominie des hérésies. Non, non, nous, on ne croit pas en ça, on croit dans la Bible. Bon, ben, on va te tuer. Ok, je veux quand même continuer de croire dans la Bible. Bon, ben, on va vraiment te tuer, on est vraiment les méchants. Enfin, on est vraiment les gentils qui tuent les hérétiques dans leur tête de fou. Et on fait le contraire de la Bible, de l'Évangile. Mais on est quand même les gentils. Bon, c'est fou, c'est... Le gars, il dit, non, mais vous avez pas lu la Bible, quoi. Non, non, nous, on écoute les ordres. Non, mais moi, je vais être un vrai chrétien. On va te tuer. Bon, les gars, ils se font tuer quand même. En martyrs. Ils se font tuer pour leur foi. Pour le Christ. Pour la bonne nouvelle. Vraiment. Mais c'était très dur. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait dur, quoi. Même moi, pas envie qu'on me tue, quoi. Ou qu'on me torture. C'est les gens. Juste, oui, t'as pas peur de moi, t'inquiète pas. On va te torturer jusqu'à ce que tu avoues ton hérésie, et après on te tuera. C'est-à-dire que les gars étaient pas juste méchants, c'était juste cruel et démoniaque. C'était juste l'horreur, quoi. Et donc, ils ont peut-être même obligé des vrais chrétiens à parjurer, à renier leur foi. Par la torture, peut-être, mais Dieu en tiendra compte, et évidemment que ça ne vaudra rien des paroles soutirées par la force qui n'ont pas de sens, d'ailleurs, auxquelles ils ne croient pas. Mais... voilà, Dieu va juger parfaitement. Juste confiance en Dieu que voilà, ça va être réglo plus que sévèrement réglo, j'ai envie de dire. Bon. Alors, de nos jours, on est libre. On a la Bible en français. C'est juste dingue. Avant, c'était en latin, pour le peu qu'on y avait. Et les gens parlaient pas latin, ou très peu, je veux dire, quelques érudits. Non, non. De nos jours, tout le monde a la Bible, toutes les versions sur Internet, là en français, juste totale liberté, voilà. Totale liberté, mon Dieu. Totale liberté, zéro excuse. Autant on pouvait excuser, oui, à l'époque, les chrétiens, c'est normal qu'ils étaient fous, ils étaient tapés, ils étaient terrorisés. Ok, maintenant vous, alors pourquoi les chrétiens là, ils sont fous? Qui les frappe? Qui les terrorise? Et en plus, ils n'avaient pas la Bible. Et donc vous n'avez pas la Bible, on vous a
menti, on vous a trompé, et comme vous n'avez pas la Bible, vous pouvez pas le savoir. C'est pas de votre faute. Ah si, vous avez la Bible, et vous vérifiez en plus. Les gars, ils ont plus d'excuses. C'est juste des fous qui sont entraînés dans la folie du monde, comme ça. Ah oui, mais ils n'ont pas envie d'être fous, c'est pas de leur faute. Bah, c'est l'épreuve du monde. Pourquoi ne... Bah oui, c'est comme de dire les athées, bah, c'est pas de leur faute, ils sont là, ils sont ignorants, ils n'ont pas vu de miracle, ils n'ont pas vu Dieu, c'est pas de leur faute d'être athées. C'est comme si on disait ça. C'est le jugement sur la foi. Donc, des excuses, il n'y en a pas, mec. D'ailleurs, Paul, il le dit pour les athées. La grandeur, la puissance de Dieu se voit à l'œil dans ses œuvres, dans la création. Et donc, ils sont inexcusables, ceux qui ont rejeté le vrai Dieu comme ça, et qui l'ont pas rendu gloire. Ils sont inexcusables. Paul, il est catégorique. Il est très catégorique. Athée ou païen, inexcusable. Pensez à Osiris ou Anubis ou autre, un homme avec une tête d'oiseau. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi son délire là? On joue à quoi les mecs? On joue à quoi? Un homme avec une tête d'oiseau, une grosse tête d'oiseau. Et c'est quoi son truc? C'est quoi son problème? Il s'est cogné la tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est un masque, rassurez-moi, c'est un masque. On est chez les fous. Les fous, juste on est chez les fous, voilà, les fous. C'est juste clair, signé, évident. Bon. Paul dit sont inexcusables. Donc, soit on cherche la vérité, on fait ça sérieusement, soit on est dans toutes sortes de folies de fantaisie. Et après, on s'étonne pas d'aller n'importe où, parce qu'on suit la direction qu'on a de ses convictions. Donc si le gars il croit qu'il faut aller à l'ouest, il va à l'ouest. Et après il se retrouve à l'ouest, dans le malheur. La folie conduit au malheur. Je sais pas comment le dire. La folie, c'est du faux, c'est de l'erreur, c'est des aberrations complètes. Ça conduit au malheur, à du n'importe quoi, au chaos. La vérité, ça conduit à bien comprendre les choses réelles, à bien voir clairement les choses. C'est du vrai, c'est du réel. Et ça conduit vers le bonheur. Ça conduit vers des choses qui tiennent debout. On construit sur du roc, on ne construit pas sur du sable. Donc sur du solide, c'est solide. Et on construit sur du solide, ça tient debout. C'est basique. En plus, je répète la Bible. Donc voilà. Le fait d'être un chrétien simple, ça permet d'être dans la pleine vérité simple et indiscutable. Oui, on a un seul Dieu, c'est le Père, une seule personne est Dieu, c'est le Père seul. Il s'appelle Jéhovah, c'est Jéhovah notre vrai Dieu, le seul. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas trois en un à l'intérieur de lui, que sais-je. C'est simple, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah, c'est le Père seul, c'est Jésus qui l'a dit. On ne va pas inventer, il faut pas inventer des faux dieux. Ceux qui ont inventé la Trinité ont inventé un faux Dieu. Voilà. Tiens, tu veux un faux Dieu? Bam. T'en veux un autre? Bam, bam. Tu veux une tête d'oiseau, une tête d'éléphant? Tu veux quoi? Parce qu'il est en Inde, il y a un Dieu avec une tête d'éléphant. Juste, il y en a pour tous les goûts. Tu préfères les Ouistiti? Un petit Ouistiti, ça te plairait?
Bam, un Dieu avec une tête de Ouistiti, c'est gratuit. La folie, c'est gratuit. Bon. Donc, nous, vrais chrétiens, raisonnables, intelligents, simples, vrais, logiques, bam, pas compliqué, c'est juste solide. On n'a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah. Et on n'a qu'un seul roi, un seul sauveur envoyé par Dieu, qui sera le roi du monde, et qui est le Fils de Dieu. C'est Jésus, dans le Christ. Et c'est simple, Jésus, c'est pas Dieu, c'est son Fils. Et c'est tout. Et c'est simple. Et c'est indiscutable, et c'est vrai. Et ça sauve. Et ça marche. Et c'est de la... Voilà. Je répète la Bible, et voilà. Alors, vous aimez pas le bonheur. Les récompenses et le bonheur, la vie éternelle, le paradis, ça vous dit rien. Ça aurait pu être chouette. Et ben c'est simple. Dieu, il sauve simplement, gratuitement. Il n'y a pas à faire un... je sais pas quoi, des trucs de fou, compliqués, je ne sais pas quoi, apprendre 3 langues, faire un pèlerinage en Chine. Non! Dieu, il nous sauve gratuitement, simplement, pour la foi qu'on a dans le Fils qu'il a envoyé en sacrifice pour nous sauver, pour racheter nos fautes. C'est tout. Et c'est sa générosité, et c'est sa justice. Et voilà. Et c'est lui qui décide, c'est Dieu, quoi. Il sait tout, il a raison. Il se trompe pas, et ça arrivera à coup sûr. Et là, on est dans l'épreuve, on est chez les fous, on est dans l'asile des fous, et on va voir, est-ce que le gars, il devient fou, enfin, il est fou à la base. Est-ce il devient de plus en plus fou, ou il essaie d'aller dans la direction d'être de moins en moins fou, et donc de chercher la vérité, chercher vérité, Dieu, Dieu, vérité, vérité, Dieu, Dieu, tout le temps comme ça. Ça lui purifie l'esprit. Après, il est saint d'esprit. Dieu lui forme l'esprit. Le gars, il est effrayé par la folie. Il dit, mais on est chez les fous ici ou quoi? Oui, oui. Tous les gens, ils constatent. Mais c'est vrai de vrai. C'est pas une expression. On est à l'asile, il y a des fous, ils sautent, ils font caca partout, ils disent n'importe quoi. Là, t'es effrayé, c'est un film d'horreur. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis pas fou comme ça. Peut-être un petit peu fou, peut-être l'erreur est humaine, mais je veux pas ressembler à ça. Donc, je m'éloigne de ça, du domaine, du modèle du monde. D'ailleurs, tout ça, les églises du monde, ah non, mais c'est dégueulasse. Et je vais dans la bonne direction. Ah, mais moi, je veux la vérité, Dieu, vérité, Dieu, vérité. Je veux la vérité, je veux Dieu. La priorité du chrétien, c'est retourner au royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, c'est de revenir vers Dieu. C'est sa top priorité, royaume de Dieu, justice de Dieu, royaume, justice de Dieu, Dieu, Dieu. Il veut revenir vers Dieu, il cherche la vérité. Rien à foutre de rien de reste. Il dit, mais tu peux pas dire ça, rien à foutre, je le dis quand même. Vérité, du moment que c'est vrai, ça me va. Du moment que c'est pour retourner vers Dieu et pour être sauvé par Dieu, ça va, je fonce, mec. Juste c'est vrai, Dieu c'est vrai, bam, bam, je fonce. Juste c'est ok. Juste rien à foutre du monde. Et donc, Jésus le dit lui-même, nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc le projet, c'est bien de revenir au Père, grâce au chemin de Jésus, en passant par Jésus, par son intermédiaire et son sacrifice. Et c'est indispensable, c'est le Fils de Dieu, c'est fait, envoyé par Dieu exprès pour, et il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé que par cet intermédiaire. Et donc nous sommes vraiment sauvés au nom de Jésus,
le Fils de Jéhovah. Parce qu'il y a les autres fous. Non, Jésus, non, non, il y a des chrétiens, on prêche le nom de Jésus. C'est bien. Où est le problème? Ouais, mais vous prêchez le nom de Jéhovah. Ben oui, mais... Oui aussi, quoi. Dieu, il existe toujours, non? C'est pas... Il n'est pas mort depuis le temps, ou je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas l'évangile simple? C'est pas sérieux, les mecs. C'est bien que Jésus est le Fils de Jéhovah. Et donc on prêche Jésus, le Fils de Jéhovah. Croyez dans le Fils de Jéhovah. Grâce au sacrifice du Fils de Jéhovah, vous serez sauvés. Le Fils de Jéhovah est notre roi. Il nous donnera la vie éternelle. C'est son Fils. On ne sait plus comment parler avec les fous. Donc, simplicité, c'est simple. Bam, bam, restez sur du simple. Cherchez du simple. La simplicité guérit de la folie. On cherche à être simple et humble. Humble et simple. Moi, je veux pas prendre le risque de me tromper. Bible simple. Je répète la Bible dit ça. Moi, j'y peux rien. Bam, bam. La Bible dit ça. Les fous vont dire, ah oui, mais la Bible, elle dit aussi ça. D'accord, mais dans la logique et la cohérence de l'ensemble. Si la Trinité était vraie, ok. Mais alors il faut bien nous l'expliquer, on va pas la deviner. Vous devinez. Vous cherchez à deviner, vous faites du Da Vinci Code, vous cherchez des messages secrets cachés. Pourquoi la Bible ne nous le dit pas clairement? C'est à la Bible de le dire, c'est à la Bible de l'expliquer. Moi, mes explications, c'est juste pour enfoncer le clou de ce qu'explique et dit déjà la Bible. Moi, j'explique l'explication de la Bible pour la répéter, pour me répéter, le souligner, pour exagérer même, pour revenir à l'explication. C'est à la Bible d'expliquer. C'est dingue. Arrêtez de deviner, arrêtez d'inventer. Les mecs, ils cherchent des messages secrets, quoi. Oui, il y a un message secret à décoder, c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit. Mais t'inquiète pas, on est plus malin que les autres et tout. Vraiment, les mecs. Et tu leur dis ça, juste ça, ils en ont rien à foutre. Non, mais vraiment, c'est choquant. Non, non, la Bible, il y a bien un message secret. Et je suis bien content de l'avoir décodé, et j'y tiens et tout. Ils sont fiers de leur décodage, je sais pas quoi. Je dis, mais la Bible, ils assument pleinement leur folie, ils assument, oui, c'est normal, Dieu, Jésus, les apôtres n'en parlent pas, n'expliquent pas. Il faut le décoder, c'est un truc à chercher, en plus, sinon t'es pas sauvé. Et sinon t'es pas chrétien. Juste, ils ont pas de limite, pas de honte, pas de limite dans la honte, pas de limite dans la folie, pas de limite dans le délire. Juste, c'est des fous, quoi. Et c'est triste quand même. Je veux dire, c'est triste, il y aura des punitions en conséquence. C'est pas gratuit. Je veux dire, la folie conduit au malheur. Les mecs, ils vont être malheureux, suivant le jugement. Mais on peut déjà avoir mal à leur place. Ah ben, tu vas avoir mal, toi. Rien n'y fera. C'est-à-dire, Jésus, au contraire, a dit, la vérité vous libérera. Il n'a pas dit la folie vous libérera, vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Cherchez la vérité. Vous voulez pas être libre? Vous voulez être esclave, prisonnier, battu, tué, que sais-je? La vérité, mec, juste respecter un peu la vérité. Oh, c'est fou. Bon, en tout cas, moi j'ai fait ma vidéo d'1 heure et quelques, je suis content. C'était important, ça me tient à cœur, c'est la mission première de cette chaîne. Demander aux gens de revenir à la Bible simple. En tant que chrétien, c'est mon devoir de témoigner de ma foi, de témoigner de l'évangile et de la bonne nouvelle. Donc, revenez à l'évangile simple.
cherchez pas la mort ailleurs, cherchez pas des dérives et des trucs bizarres, cherchez pas la folie. Revenez à l'évangile simple, on vous dit. Pas moi. C'est Paul. J'ai peur que vous vous égarez de la simplicité du Christ. Et il a raison d'avoir peur. Parce qu'il y avait déjà à l'époque, ça, on en entendait toutes les couleurs. Parce que les religions païennes étaient grandes et tout. Donc, mon message est simple et clair sur cette chaîne, et c'est ce que je répéterai tout le temps. Revenez à la Bible simple. La Trinité, c'est faux, c'est prouvé bibliquement, c'est sûr et certain. Vérifiez bien, fouillez, alerte. On vous trompe, c'est la folie. La Trinité est complètement fausse. Et donc, j'avertis sur des fausses doctrines graves qui touchent à des points essentiels. Je ne vais pas laisser les chrétiens dans la Trinité, dans Babylone la Grande. Sortez de Babylone la Grande. Je ne vais pas juste arriver et dire « Oui, je suis chrétien, la Bible c'est cool. Voilà, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est super. Et au revoir. » Tous les chrétiens du monde entier, les plus fous, vont dire « Ah, c'est bien, c'est un bon chrétien. » Oui, tout le monde sait que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Et tout le monde va dire oui, bah, alors que les mecs sont dans des confusions et des folies diverses et variées sur le sujet. Oui. Donc tous les chrétiens disent Jésus est le Fils de Dieu, mais derrière ces mots, ils mettent tout autre chose. Et les seuls qui ont raison, c'est nous les chrétiens simples, unitariens, simples. Et donc, admettons que je dise la même chose. Donc là, je suis un petit chrétien, machin, la Bible c'est bien et tout. Vive Jésus, le Fils de Jéhovah. Déjà, ça va tousser, là. Ça va tousser grave. Non, c'est un hérétique, rejetons-le. Quoi? Bah, j'ai juste dit Jésus, c'est le Fils de Jéhovah. Le Fils de Dieu, vous savez. Vous savez bien, non? Oui, mais non, machin. Jésus est le Dieu le Fils, machin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, ça va perturber la folie ambiante, la confusion habituelle. Et donc j'aurais parlé pour rien si je parlais le langage du monde, de la confusion. Moi je parle le langage de la clarté, je dis, mettons les choses au clair. La Trinité c'est faux et archi-faux. Et il y a des variantes qui sont fausses aussi, il y a d'autres choses qui sont fausses. Et la vérité, mais elle est simple à pleurer. C'est pas compliqué. Et ça fait un peu répétage de choses banales et simples. Mais ça serait quand même pas compris et rejeté par les fous, les chrétiens fous. Mais je répète la Bible, ils peuvent pas, si ils peuvent, ils le font. Mais ils respectent pas la... Ils sont fous, quand la Bible dit A, ils disent ça dit B. Et donc ils vont dire, tu as dit A et tu n'as pas dit B, tu n'es pas un chrétien. Moi j'ai dit, mais la Bible dit A. Oui, mais il faut décoder B. J'ai dit, mais pourquoi? Mais ça tient pas, le truc. Si, c'est toi qui as rien compris. Il y aura un jugement. Et comme disait Jésus, laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Laissez-les contester, laissez-les se scandaliser, laissez-les dans leur folie. Ce sont des aveugles, c'est normal qu'ils voient pas. Quelle importance le point de vue des aveugles? Ils tomberont dans le fossé. On n'y peut rien, ils sont aveugles. Ben là c'est pareil, les mecs sont fous. Quelle importance leur opinion? C'est agaçant, mais c'est les limites de nos possibilités, les limites humaines. Tu peux pas guérir les fous. Dire Dieu, il pourrait faire des miracles. Tu n'es plus fou maintenant.
Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'étais où là? J'étais dans un délire, mais monstrueux. Mais j'y croyais vraiment. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est choquant. Le mec, il se fait peur à lui-même, tellement que... Mais pourquoi j'imaginais des trucs vraiment bizarres et tordus sur Dieu? C'est ça, Dieu, c'est Dieu, quoi. Dieu, voilà, Dieu, c'est Jéhovah, notre Père. C'est une personne, c'est tout. Un Dieu trois en un, machin, truc. Qu'est-ce que je suis allé sortir ça? Ah, mais j'étais pris dans Babylone la Grande avec son influence et je regardais, je faisais attention aux yeux du monde. Oh, j'étais pas bien, je sais pas. Je m'explique pas. Et en effet, la folie, à un côté, on peut pas ça s'explique plus, là, ça s'explique pas trop. C'est pour ça que l'influence du monde nous délire, nous folie, et l'influence de Dieu nous ramène à la raison, et dire, ah mais c'est simple, ah mais c'est logique, ah mais c'est vraiment logique, ah mais c'est indiscutable. Et donc, l'influence de Dieu nous ramène vers la vérité, une vérité solide. Ah mais comment j'ai laissé un, et on a envie de la partager aux autres. On dit, mais regarde, c'est logique et tout. Tu peux pas contester. Et on se heurte à la folie des autres. Tu dis, si, je conteste. Non, tu peux pas. Si, mais c'est fou. Ouais, non, c'est toi qui es fou. Voilà. T'as fin du débat, quoi. Et voilà. Donc, pour estimer la logique, l'épreuve et la vérité d'une chose, il faut avoir un esprit qui fonctionne bien, vraiment bien formé par Dieu, dans un bon fonctionnement normal, enfin normal pour l'intelligence et la logique, la vérité. Et donc, grâce à l'influence de Dieu, on se guérit, il nous guérit de la folie. C'est ça qui est bien. Et c'est ça notre récompense sur terre. De se sanctifier, de se rendre parfait, d'être dans la joie de l'esprit, dire oh, je suis pas fou, oh, qu'est-ce que j'étais fou avant, oh, je suis sorti de la folie, c'est vraiment sans prix, c'est vraiment précieux. Quand je vois les autres, rien n'y fait, ils délirent, je sais que ça va leur amener au malheur, à coup sûr. Oh, mais vraiment, j'ai vraiment un grand trésor grâce à Dieu, j'ai la pleine vérité et la pleine raison, et je suis sorti de la folie, vraiment c'est un gros cadeau. Et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste revenu à la Bible simple, revenir à des choses simples et solides, revenir à Dieu, chercher la vérité, et grâce à Dieu et au Christ, en suivant le chemin, au fil du chemin, progressivement au fil du chemin, les choses ont été de plus en plus claires, et les choses ont travaillé, et se sont éclaircies, les ténèbres se sont un peu dissipées, et la lumière est apparue, et je me suis habitué à la lumière, et j'ai vu clairement les choses. Donc gloire à Dieu, merci à Jéhovah, notre seul vrai Dieu et Père, qui lui va nous sauver, lui seul sauve. Et c'est le but de la vie, et c'est le bonheur. Et même je pourrais dire plein d'autres choses, mais là je vais en garder pour d'autres vidéos, sinon c'est trop long. Mais ouais, j'ai d'autres choses à dire, et tant mieux, et à une prochaine pour d'autres vidéos, quoi. Donc merci beaucoup, à la prochaine, et voilà, c'est comme ça continue. Tant que ça continue, ça continue. À la prochaine, au revoir. Au revoir, à la prochaine. Ah, j'arrive pas à arrêter. Calmons-nous. Merci, au revoir.